la vue que j'ai quand je fais ma vidéo. Et ça, c'est la vue que vous avez quand vous regardez mes vidéos. Je regarde mon rétro et là, je le vois vibrer comme jamais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'homme à chapeau. Et cette fois-ci, j'ai créé un post où j'ai marqué « Posez-moi vos questions et je lui poserai ». On va prendre toutes vos questions et on va aller lui poser. J'en ai reçu énormément et hop, on va prendre celle-là. Alors la question de Blue de Lija, c'était « Est-ce que tu as des frères et sœurs ?» Je vais lui écrire tout de suite. Et t'imagines, genre, il me répond pas. La vidéo la plus nulle du monde. Je réponds pas à vos questions. Ça sera ça le titre, hein, si vraiment il me répond pas. En vrai, de vrai, toutes les questions que j'ai choisies, je pense qu'on peut avoir des résultats vraiment pas mal, donc j'espère juste qu'il va me répondre. Oui, j'avais un frère et 2 sœurs, je ne donnerai pas plus de détails. Oh non, 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 non. Mais il veut pas me donner plus de détails que ça, donc ça me fout un peu le seum. Mais d'un côté, je suis contente d'avoir ces informations. Ça va pas changer ma vie, mais ça va changer la vôtre. Bleu de Lija, elle m'a posé une autre question et je l'ai trouvée hyper intéressante, donc je suis désolée, mais du coup, elle aura 2 questions dans la même vidéo. La question de Lija, c'est est-ce que l'homme à chapeau a déjà vu des personnes dans sa forêt et est-ce que ça lui arrivait d'en épargner au moins une ? Donc je veux savoir. Bon, du coup, j'ai reformulé ça différemment. J'ai marqué « As-tu déjà croisé quelqu'un dans ta forêt ? Si oui, l'as-tu épargné ?» Ah là là, je le voyais en train de jouer au foot. Oh putain, le con, il a mis un coup de ballon dans la tête à José. Je pourrais jouer dans Petit Secret entre voisins, vous pouvez le dire. Pourquoi je stresse ? Mais... Ah, plus que 10% de batterie. Ça pue du cul un peu. Il m'a répondu « Oui, il m'est déjà arrivé de croiser une personne seule dans ma forêt. Une fois, car je savais qu'il allait se ôter la vie tout seul. » Ah. Il nous l'a pas dit, hein, mais je pense que sa forêt, elle est grande et qu'il n'y a qu'une zone où qui s'en occupe. Et cette zone-là, il y a très peu de gens qui y vont, à mon avis. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un rentre dans sa zone qu'il attaque, tu vois. Bon, il attaque, il bouffe, hein, tout simplement. Donc pour moi, cette personne, malheureusement, elle s'est enfoncée dans la forêt pour faire ce qu'elle avait à faire. Et l'homme à chapeau l'a vu, mais vu qu'il savait, je sais pas comment il a pu savoir, mais il savait qu'elle allait pas rester en vie, il s'est dit, bon, autant regarder. C'est comme le cinéma là-bas. Tu vois quelqu'un te tuer, pour lui, c'est une séance de cinéma. Hein. Alors maintenant, je vais prendre la question à Manon. C'était, as-tu déjà retrouvé tes parents ? Si oui, qu'est-ce que tu vas leur faire ? C'est envoyé. Il m'a répondu ma mère. Donc il a retrouvé sa mère. Mais par contre il a marqué mon père est toujours impossible pour moi à retrouver. Oh le con. C'est impossible. Là il y a un problème. Je pense que l'histoire elle est pas claire. Parce que là personne n'a posé la question. Mais du coup j'aimerais savoir ce qu'il a fait à sa mère. Parce qu'il est en train de me dire qu'il a retrouvé sa mère. Mais personnellement je pense pas qu'il est arrivé 30 ans plus tard en disant écoute maman là ça fait longtemps que tu m'as laissé en forêt. Faudrait peut-être venir me chercher. Non. J'en vois. Attendez mais... Il y avait là le vent là d'un coup. Il m'a répondu. Ouais, j'avais peur qu'il réponde pas à ma question parce que c'est vrai que c'est un peu perso. Moi j'arrive dans sa vie, je suis là, bon, assis-toi, raconte-moi tout. Je suis sa psy, je suis la psy à l'homme à chapeau. Ma mère n'a pas eu le temps de m'expliquer pourquoi elle m'avait fait ça. Car quand elle m'a vu, elle a fait un AVC. Tant mieux pour elle, elle n'aurait jamais pensé que je l'aurais tué. Si vraiment il avait la flemme, il a vraiment eu de la chance parce que le mec qui est venu dans sa forêt, il est mort tout seul. Là il va voir sa mère, elle meurt tout seul. Alors que dans sa tête de base, il voulait qu'elle meure. Il a de la chance. Je suis sûre là c'est Joséphine. Hein. Mais il va falloir que je lui parle elle parce qu'elle commence à se faire influencer par l'homme à chapeau, ça va pas le faire. Hein. Ah, et puis elle arrive là. Regardez, elle arrive tout doucement sur ma vidéo. Tu veux quoi ? Donc petite parenthèse, je suis désolée si le son l'a changé, c'est que mon téléphone, si je le charge pas via ma voiture, il s'éteint parce qu'il a plus de batterie. Vraiment, moi je suis le genre de youtubeuse qui attend vraiment d'avoir 3% pour faire une vidéo. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Je sais pas pourquoi, j'ai une sensation qu'il y a quelqu'un qui m'observe. On passe tout de suite à la prochaine question. Fan de Doom, Sneeze et Inox. Sa question c'était... Restes-tu en forêt ou vas-tu chercher tes victimes déguisées ? J'en vois. Parce qu'à la fin du dernier épisode, je vous rappelle quand même qu'il avait marqué qu'il pouvait changer d'apparence. Donc qu'est-ce qui cache derrière ça ? Parce que ça, on n'a pas la réponse encore. Waouh, oh, là il m'a écrit un pavé les gars. Je veux que tu ne répètes à personne ce que je vais te dire, sinon gare à toi. Bon après vous, c'est moi. Hein. Alors, je veux que tu ne répètes à personne ce que je vais te dire, sinon gare à toi. Comme tu as pu le comprendre, quand je change de vêtements, je change aussi de physique. Il m'arrive que quand je tue une victime, je ne la démembre pas et je rentre en elle pour paraître humain. Une fois humain, je m'approche des endroits où il y a de la foule pour savoir exactement qui sera mon dîner du soir. Mais en fait, il est surdoué. L'homme à chapeau est surdoué, les gars. Il est trop intelligent. Mais moi, je veux l'épouser. Non, ça veut dire qu'en gros, une fois qu'il a tué une personne, ce qu'il fait, c'est qu'il se transforme en elle pour après sortir de sa forêt en mode normal. Il choisit la victime qui veut graille. Tu sais, tu vas au restaurant, tu choisis ce que tu veux. C'est la même chose pour lui, là. Attendez, j'ai dit quoi il y a 2 secondes ? Moi, je veux l'épouser. Et là, je viens de voir qu'il y a Clémentine qui a posé la question « Es-tu toujours en couple ?» Donc, non. Commencez pas à croire que je vais lui demander si... Hein. Non, c'est juste une question comme une autre. Il avait dit dans une vidéo il y a longtemps, pour ceux ou celles qui ont suivi tous les épisodes de l'homme à chapeau, vous savez que l'homme à chapeau est censé être en couple. Je sais pas si sa femme est restée, parce qu'il me paraît quand même particulièrement bizarre. Hop, c'est envoyé. Il m'a pas du tout harcelé ou recalé. Hein. Vraiment, je place ça là quand même. Hein. Il a répondu, ma femme, ça s'annonce pas bien. Hein. Elle m'a fui. Ah bah en même temps si elle l'a fui, non mais tu m'étonnes. Non, faut pas faire ça. Je l'ai retrouvée et j'ai décidé que pour plus qu'elle ne fasse ce genre de choses, de garder la peau de son visage et de l'accrocher sur mon plus gros sapin de victime. Il est hard, il passe vraiment pas par 4 chemins lui. Il a le choix entre 4 chemins, il détruit les 3 et il prend le 4e. Il veut rien savoir. Elle est belle, hein.
Attendez. Elle est belle maintenant et toujours souriante. Il m'arrive parfois de discuter avec elle autour d'un bon repas. Ah, mais je suis en train de me faire la scène, mais c'est dégueulasse. Il emmène sa chaise, il se met en face, il discute. Bon, il doit se prendre des vents, mais bon, tranquille, hein, il a l'habitude. De toute façon, de base, elle avait fui, donc elle devait pas trop l'écouter. Donc, en fait, il vit sa best life et il se dit que maintenant, sa femme, elle partira plus jamais. Mais non, mais il a... Nouvelle question de Ayman. Elle m'a demandé de lui demander: as-tu une photo de toi avec tes parents? Cette question, j'avoue, j'ai hésité à la prendre parce que je me suis dit, là, ça rentre peut-être trop dans sa vie privée. Bon, après, tout ce qu'il m'a dit, logiquement, t'es censé le dire à personne. Mais il a confiance. Ça, c'est beau. Ça, c'est un geste de... Ouais, c'est un bon geste. Bon, après, il sait comment me buter. Il n'a pas besoin de me faire quelque chose d'incroyable. Il me met tous les pollens qu'il y a dans le champ, là. Il me les ramène en bouquet de fleurs. Il me les met dans la bouche. Camille, je commence à t'apprécier. Quoi? Cela serait dommage de tout détruire, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Je te propose de passer à une autre question. Je ne suis plus le petit enfant que j'étais avant cette période de ma vie. Ok, donc je vais pas... Non, je suis désolée pour ta question, mais on va passer à autre chose. Nouvelle question de Ella. Donc Ella, elle m'a dit de lui demander s'il voulait quand même aller au paradis malgré tout ce qu'il avait fait. Et la question, elle est... envoyée. Je sais pas pourquoi je stresse alors que là, exceptionnellement, il est vraiment très gentil. Le paradis existe-t-il vraiment? Tu en as la preuve? Bah, je peux pas avoir la preuve de ça, cousin. De toute manière, je ne vieillis pas. Bah voilà, fallait commencer par ça. Question de Anaïs. Ton histoire change-t-elle avec ton apparence? Envoyé. Oh mais merde, je suis conne. Il m'a répondu déjà. Il suffit d'une faute et ça se trouve on est plus potes, moi ça me fait peur. Alors, il m'a marqué, t'es bête ou quoi? Mais non, mais ça commençait bien. Je t'ai déjà répondu, attention Camille. Ok, bon bah ça va, ça il a pas mal. Bah Anaïs, je suis désolée, mais du coup, je pense que t'as ta réponse dans la vidéo, mais je me suis fait engueuler. Question de Simon, as-tu des objectifs? Mon objectif actuellement serait de tuer une personne chaque jour pour pouvoir me faire un stock. Non mais attends, mais le cousin, mais non, ça se passe pas comme ça. Et que tu arrives aux 160 000 abonnés, je t'aiderai Camille, si tu n'y vois pas d'inconvénient. J'arrive pas à le cerner, parce que un jour, on va se clasher de fou. Un autre jour, il va me détester. Un autre jour, il veut m'aider. Il est bipolaire. En fait, l'homme à chapeau est bipolaire. Question de Mio. Pourquoi tiens-tu autant à ce dessin et pourquoi tu ne le redessines pas? Ça, c'est une question qui m'intéresse parce que j'aimerais pouvoir continuer mon enquête. C'est envoyé. Il m'a répondu, ce dessin m'a apporté beaucoup. Ok, mais à chaque fois, il est vraiment flou par rapport au dessin. J'aimerais savoir plus, hein, mais il veut pas me dire. Hein. Personne n'aurait dû l'avoir, même toi. Malheureusement, ce dessin est impossible à détruire. Ton chien l'a mangé, mais il n'est pas détruit. Il doit pas être en forme, hein. Il me le faut, car seul un rituel peut vraiment le détruire à jamais. Mais cousin, mais je ne peux pas, je ne peux pas aller le chercher. Non mais attends, je suis en train de me faire un film. Imaginez les gars, grâce au dessin que mon chien a bouffé, l'homme à chapeau peut se transformer en mon chien. Non. Faudrait que je crée des films d'horreur. Vraiment, j'ai plein d'idées en tête. Alors cette question, elle vient de Peaky Blenders et il a demandé: est-ce que tu vas chez le dentiste? On en voit plus que toi apparemment, Camille. Non mais... Oh, je me suis transformée en Eminem carrément là. Enfin bref, pourquoi faire? Ouais, ok, tu passes à autre chose, c'est très bien. Réfléchis, toutes mes victimes ont des dents qui ne leur serviront plus. Crois-tu que je me sers? J'ai vraiment juré, il est trop intelligent l'homme à chapeau. L'homme à chapeau. Mais je vais trouver un surnom à chaque fois. Bon c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra quand vous regardez cette vidéo. Allez, tchuss.